Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder Timebolt, comment le logiciel s'utilise. Je vous remets le lien en description et le lien vers la première vidéo où je vous parlais de ce qu'est Timebolt. Donc là, on va faire un montage concret avec Timebolt. Donc concrètement, j'ai sélectionné ma vidéo et ça m'a fait automatiquement ceci. Donc en fait, ça coupe automatiquement avec les paramètres. Vous inquiétez pas, on va revenir sur tout ça au fur et à mesure, mais là je fais rapide. Si j'ai rien de spécial à enlever dans la vidéo, si j'ai pas dit de bêtises ou autre, je clique sur Add to Render Queue, donc ajouter à la liste de rendus, et ensuite je fais Render, donc qui s'afficherait. Donc si je clique ensuite sur Start Rendering, et ça lancerait le montage vidéo. Donc là, je vais pas le faire, pas tout de suite en tout cas. Mais vous voyez, c'est comme ça que je fais la plupart de mes vidéos. Le logiciel est déjà préconfiguré, on va voir la config juste après. Je mets mon enregistrement vidéo. Ça me crée en quelques secondes, ça génère tout ça, hein, les cuts, etc. C'est très très rapide. Et ensuite, je clique sur Add to Render et puis Start Rendering. Et l'ordinateur, en fait, travaille tout seul pour moi. Le logiciel travaille tout seul pour moi. Et ensuite, j'ai ma vidéo finale. Voilà, tout simple. Donc, maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, premier point important. Il faut que le logiciel que vous sélectionniez soit en MP3 si c'est de l'audio, parce que vous pouvez aussi faire la même chose pour de l'audio, bien évidemment. Moi, je vais parler que de vidéo à partir de maintenant, mais c'est plus simple pour l'audio et c'est le même principe. Et si vous faites de la vidéo, il faut que votre logiciel, votre fichier vidéo soit en MP4. Ça vous enlèvera la plupart des bugs possibles. Donc, si vous avez un bug sur le rendu de votre vidéo ou autre, vérifiez que c'est bien en .mp4. Je vais vous faire une autre vidéo où je vous montre comment j'enregistre mon écran, etc. Et je vous montrerai aussi dans cette vidéo quel outil j'utilise pour transformer un fichier vidéo en MP4 avec un site gratuit simple. Il y en a plusieurs des sites gratuits et simples, mais il y en a plein qui ont des limitations ou autres, donc je vous parlerai de celui que j'utilise dans la prochaine vidéo sur le sujet. Alors, maintenant on va voir les paramètres. Donc ici, si je clique sur la roue Settings, donc paramètres, je vois plusieurs choses. Donc ce que je fais, c'est que je mets automatiquement la normalisation audio et la réduction de bruit, noise reduction. Donc ça, je clique. Donc vous le configurez une fois, ensuite vous faites down ou restart app, puis après c'est bon, ça va être pris automatiquement. Le reste, je le regarde pas trop. Bon, il y a des détails que vous pouvez améliorer bien entendu, mais pour ma part, j'utilise que ça. Si votre micro a un son très bas, n'hésitez pas à mettre volume increase, ce qui vous permettra d'avoir un son plus fort. Voilà. Maintenant, avec la normalisation audio, souvent ça suffit. C'est pour ça, je vous conseille de cliquer sur les deux, audio normalisation et noise reduction, done ou restart app, et puis comme ça vous êtes bon. Donc ça, pour les settings, il y a limite que ces deux cases là à cocher, en tout cas dans ce que je vous conseille à l'heure actuelle. Alors ensuite, ici, je vais vous montrer deux, trois choses. Dans ce que j'ai enregistré, moi en ce moment je tousse de temps en temps, donc parfois on m'entend tousser. Donc pour enlever une partie, on clique en haut là, vous voyez, tac, ça la met. Quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est pas pris en compte dans le rendu final. Si vous recliquez sur la petite barre en haut, ça la remet en vert, et donc là, ce sera pris en compte dans le final. Alors, si vous cliquez dessus, vous allez avoir une petite barre noire, l'écran qui se met au bon endroit, et si vous cliquez sur Play, ça va lancer la vidéo. Donc là, on voit que cette partie-là, c'est un alors. Bon, bah, je vais le laisser, je m'en fiche des alors. Et parfois, il enlève même des sons parasites, donc ça peut être important d'avoir ça en tête. Donc ici, c'est un donc, et du coup, il l'a laissé, donc moi, ça me gêne pas. Parfois, il les enlève. Là, il y a une partie où j'ai probablement toussé, donc effectivement, j'ai toussé dans cette partie-là, et ça l'a laissé, voilà. Donc je check, j'enlève. Quand je n'ai pas de tout, du coup, le montage se fait vraiment en un clic. Mais là, c'est un bon exemple. Ça me permet de vous montrer un peu comment on peut retoucher tout ça. Et en fait, là, je cherche les moments où il y a des silences avant et après. Je fais exprès de laisser un silence avant ou après ou les deux quand je tousse, histoire de retrouver très vite au montage. Donc là, c'était un
Donc ça, je l'enlève, puisque je suis en train de checker pourquoi pas enlever. Et vous voyez que en quelques minutes, bah, ça me permet de faire le tour en fait de ma vidéo très simplement, quoi. Alors, hop. Donc là, je tousse, j'enlève. Souvent, il faut juste que je me rappelle combien de fois j'ai toussé dans la vidéo. Donc, je vous donne vraiment tous les détails techniques. Et là, j'avais toussé 3 fois dans la vidéo, donc je sais que j'en ai 3 à trouver. Donc, c'est normalement assez rapide. Donc voilà, je tousse aussi. Et donc là, je suis bon. J'ai trouvé les 3 que je voulais enlever. Ici, il y a un truc qui me paraît bizarre. Je vais regarder. Ok, donc là, je dis que je vais arrêter le partage. Bon, je vais l'enlever aussi. Donc vous voyez, vous pouvez enlever vraiment ce que vous voulez. Hop, non, je vais le laisser. Je vais le laisser, vous allez voir. Hein. La partie, je vais enlever le partage. Et en fait, j'aurais dû soit ne pas dire ça, soit l'enlever. Bon, je vais le laisser, vous allez voir, ça fait plus naturel aussi. Donc voilà pour la partie montage et comment on enlève des parties. C'est vraiment très très simple, en sachant que automatiquement, ça enlève déjà pas mal de choses. Donc là, sur un rush, donc une vidéo de base qui fait 7 minutes 39, ils ont enlevé 1 minute 41. Enfin, le TimeBolt a déjà enlevé 1 minute 41 de silence. Donc ça permet d'avoir des vidéos plus rapides et donc plus rythmées. Et ça, vous voyez, en un clic, ça a fait tout ça. Alors là, dans cette vidéo, je vous ai montré comment enlever certaines parties parce qu'en plus, j'avais des parties à enlever pour le coup. Mais c'est très rare que j'ai des parties à enlever. Quand je ne tousse pas, j'ai rien à enlever. Je fais attention. Et du coup, quand je filme, je préfère réfléchir avant de parler. Ça fait un silence qui va être enlevé automatiquement au montage plutôt que de dire une bêtise. Et du coup, ça simplifie effectivement le tournage et le montage. Alors, output duration. Donc les 7:39, c'est peut-être après qu'ils aient enlevé le 1 minute 41. Voilà. À vérifier. De toute façon, cette vidéo que je suis en train de monter, vous l'avez déjà en disponible. Donc normalement, vous savez combien de temps elle dure. Voilà. Alors, filter below sound level in dB. Donc ça, en gros, c'est quel son ça prend, quel son ça prend pas. Vous voyez quand il y a des petits bruits, qui peuvent être des bruits du fond sonore en fait, ou des petits bruits on tape sur le clavier, ou on clique sur sa souris, ou des choses comme ça. Souvent, ça va les enlever. Alors, si vous tapez très fort sur votre clavier, pas forcément. Et puis après, en fonction de la hauteur de votre voix, de à quel point vous parlez fort et c'est bien entendu par votre logiciel d'enregistrement son, donc micro, webcam ou autre, bah des fois ça peut être bien de descendre. Plus vous descendez, plus ça prend de son. Donc là je suis à moins 45,000. Je vous déconseille d'aller plus bas que ça, d'aller encore en dessous. Mais souvent c'est recommandé d'aller à au moins moins 30,000. Ensuite, remove silences longer than, donc enlever les silences plus longs que 0,5 secondes. Ignorer les détections plus courtes que 0,75 secondes. Left padding et right padding 0,2. Voilà, en gros, c'est le temps que ça laisse à droite et à gauche d'un cut. Donc ça peut mettre plus ou moins de rythme et c'est plus ou moins agréable à regarder, à écouter. Donc voilà. Voilà les paramètres à rajouter. Donc vous voyez, c'est très rapide, il n'y a pas grand chose. Alors ensuite, moi j'applique des transitions. Donc vous pouvez cliquer sur Apply Transition, cocher ça, si vous voulez les mêmes vidéos que moi. Crossfade, c'est un fondu enchaîné. Je crois que c'est comme ça en français. Donc c'est les transitions les plus classiques, les plus basiques, et durée de la transition 0,1. Si jamais vous changez les durées de transition ou les paramètres ici, notamment les left padding et right padding, ça peut être intéressant de changer les durées de transition et les right left padding en fonction. Donc là, avec les paramètres que vous avez là, normalement ça passe très très bien. Voilà, donc background music volume, j'ai pas rajouté de musique de fond, mais vous pouvez le faire. Donc là, vous choisissez le volume de la musique de fond ici. Et maintenant que j'ai tout fait, donc là j'ai fini tout ce que je voulais faire, et bien tout simplement, je clique sur Add to Render Queue et Start Rendering. Et là, ça va faire partie après partie, cut après cut, ça va lancer tout ça. Alors là, je laisse l'ordinateur travailler, ça va me mettre le fichier final, la vidéo finie dans le dossier que j'ai choisi, dans les paramètres, donc soit sur mon bureau, soit dans un dossier type, et puis c'est parti. Bon, et bien sur ce, je vais laisser TimeBolt travailler tout seul, et puis de toute façon, vous avez déjà accès à la vidéo que ça a générée.
Et je vous la remets aussi en description bien évidemment, avec aussi un lien pour aller tester TimeBolt. Lien en description aussi. Sur ce, prenez soin de vous, c'est le plus important et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.